que ta nuée descende sur nous, que ta nuée descende sur nous, Papa, que ta nuée descende sur nous, que ta nuée descende sur nous. Kabod, 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 kabod. Jésus, que ta nuée descende sur nous, que ta nuée descende sur nous, Papa, que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Kabod, 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 kabod. Jésus, que ta nuée descende sur nous, que ta nuée descende sur moi. Aujourd'hui, que ta nuée descende sur nous. Je vais attendre que ta nuée descende sur nous. Et je dis Kabod, 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 Kabod. Je suis disposé, je suis assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, oui, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oh, je suis disposé, oui, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Papa, moi je suis disposé, je suis assoiffé, que ton onction, que ton onction, que ton onction, que ton onction descende. Oh, Kabod, 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 Kabod. Ce soir, le thème qu'on m'a donné, c'est la consécration à l'œuvre de Dieu. J'aimerais lire Jérémie chapitre 1, le verset 4 et 5. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fasses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. La consécration, comme définition bien-aimée, veut dire l'acte par lequel une personne est mise à part pour servir Dieu. Ça peut être aussi des objets qu'on a séparés pour le service ou le culte de l'Éternel. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons plusieurs exemples de gens qui se sont consacrés à l'Éternel. Jérémie, comme nous venons de le lire, Samuel, Samson, Paul, tous ont été consacrés
Et chacun a répondu à l'appel de Dieu d'une manière différente de l'autre. Alors, lorsque nous prenons les cas de Jérémie dont je vous ai présenté, que nous venons de lire, nous voyons que Dieu l'avait déjà consacré dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire dans l'éternité. C'est ce que nous disent les Écritures. Et Dieu avait ces pensées-là, n'est-ce pas? Que Jérémie, il serait un prophète des nations. C'était déjà une consécration, bien aimée, surnaturelle, une consécration dans la pensée de Dieu, une consécration selon la bonté de Dieu et sa grâce lui-même, comme il a voulu, n'est-ce pas, qu'il puisse faire avec lui. Donc, en d'autres termes, je peux dire que sa consécration avait déjà commencé dans la pensée de Dieu. Et les autres personnages, si je prends l'exemple de Samuel, nous voyons que Samuel, sa mère se tient devant l'autel et elle fait un vœu spécifique à Dieu. Si tu me donnes un fils, un garçon, je te le prête. Pour cela, je peux dire aussi que la consécration ou bien être consacré, c'est aussi se donner soi-même des mains à un autre main. Alors nous voyons que la consécration, ça vient de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et l'apôtre Pierre plutôt dit que nous sommes un royaume des sacrificateurs, une nation sainte. Donc nous voyons que la race entière des fils d'Abraham, par la foi, sont aussi appelés, sont aussi consacrés, n'est-ce pas? Sont aussi des sacrificateurs. Alors, quand nous regardons la Bible dans l'Ancien Testament, il n'y avait que la tribu de Lévi et la famille d'Aaron qui étaient consacrés ou mis à part pour le service de Dieu. Ils étaient mis à part pour les sacerdoces, selon Exode 29, verset 9. Mais 1 Pierre nous rassure nous aussi que nous sommes mis à part pour ces sacerdoces-là. Nous voyons que c'était pour les fils, n'est-ce pas, de Lévi, la tribu de Lévi. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons cette grâce-là, où tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas, ils font partie de ce royaume des sacrificateurs, une nation sainte, les gens qui sont mis à part aussi, pourquoi? Pour le Seigneur. Dans le Nouveau Testament, comme point 2, nous voyons que l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, il y a un sacerdoce qui est universel. Ceci n'est pas rattaché à une tribu ni à une famille comme dans l'Ancien Testament. L'apôtre Paul dit aux Galates 3, verset 28, « En Christ Jésus, nous sommes un. Il n'y a ni juif ni grec. » N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de race, il n'y a pas de tribu. Il n'y a ni homme libre ni esclave. Pas de statut social, ni homme ni femme. Pas de sexe. En tant que chrétiens, nous sommes, par la grâce de Dieu, consacrés pour être à son service. Alors nous allons comprendre que le sacerdoce, ou bien la consécration, j'allais dire, repose sur certaines choses.
Donc la première des choses, il faut appartenir à Dieu. Selon 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Par là, nous devons comprendre que nous ne sommes plus le maître de nous-mêmes par la rédemption. Nous appartenons à Jésus-Christ et celui-ci nous a rachetés à un grand prix. Nous devenons la propriété, moi je peux ajouter même la propriété privée de Jésus-Christ. Et en tant que tel, nous devons bien marcher. Et nous devons garder notre corps, parce que c'est là où il habite, n'est-ce pas? C'est le temple du Saint-Esprit. Et parce que nous lui appartenons, nous devons avoir, premièrement, l'attitude de l'adorer et de le louer. Deuxièmement, lui rendre témoignage. Troisièmement, implorer à travers les intercessions, l'intercession, n'est-ce pas? Deuxième point, je pense que la consécration repose, bien aimé, sur la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui veut dire honorer Dieu, donner une place de gloire. Et lorsque nous honorons Dieu et nous donnons une place de gloire à Dieu, bien aimé, ça veut dire que désormais toute décision, avant que nous puissions l'appliquer ou le mettre en œuvre, ça doit passer d'abord par Dieu. Et là, je voudrais dire aussi que nous devons faire attention à la crainte des hommes qui sont aussi avec nous. Parce que les hommes, c'est eux qui nous font la peur et nous avons le choix d'obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Mais la plupart des cas, nous avons difficile, n'est-ce pas, à rester obéissants à Dieu, mais nous cédons aux pressions extérieures, nous cédons au cas d'Iranton. Parce qu'on a peur que les gens vont parler de moi, les gens vont dire que j'exagère, les gens vont dire que je suis ceci ou cela. Alors, on ne veut pas honorer Dieu, on ne veut pas craindre Dieu, on ne veut pas donner à Dieu la place qu'il faut. À cause de cette peur-là, nous détournons cet honneur-là, nous voulons la donner aux hommes. Alors, il est vraiment indispensable que nous puissions faire la différence, n'est-ce pas, entre l'amitié avec Dieu et la familiarité. Parce que les gens, le fait que nous sommes des enfants de Dieu, le fait qu'on est au service de Dieu, le fait qu'on participe, n'est-ce pas, ou bien Dieu nous utilise, ou bien l'onction de Dieu sur nous, des fois on oublie qui il est, et on oublie les exigences, les normes du travail. Et on prend Dieu comme un ami, parce que un ami, n'est-ce pas, on se dit la vérité, on échange, n'est-ce pas, on ne se cache pas les choses. Quand on a un problème, on partage. N'est-ce pas, c'est ce que nous avions dit dans le point 1, quand nous avions dit que nous devons d'abord appartenir à Dieu, nous avons dit, nous devons aussi, n'est-ce pas, parler avec lui, nous devons prier, intercéder, parce que nous nous sommes consacrés, il faut que nous soyons en communion avec lui, n'est-ce pas, par la parole de Dieu, bien sûr, la méditation, n'est-ce pas, et aussi par la vie de prière, pour que l'onction qu'il a mis en nous puisse grandir et puisse nous amener à entrer dans notre destinée, à faire de grandes choses avec le Seigneur. C'est vrai, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais il nous a promis que nous allons faire des œuvres, n'est-ce pas, plus grandes que ce que lui a fait, si nous avons foi et si nous demeurons, n'est-ce pas, dans cette obéissance-là. Alors la familiarité fait que les gens oublient la place de Dieu. Certains prennent la place de Dieu et d'autres s'habituent aux choses de Dieu. La crainte de Dieu. Et dans cette crainte de Dieu, je peux même dire que la consécration marche aussi avec certaines choses que nous appelons les interdits.
jour, j'avais entendu un homme de Dieu, un serviteur qui dit oui. Donc, il était en train de, n'est-ce pas, d'aimer une sœur que je connaissais et qui venait de temps en temps prier avec moi. Alors, ce jour-là, il me dit, ah, voilà tel serviteur de Dieu, tel prophète. Il m'a dit ça, ça, ça. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il dit, oui, est-ce qu'ils peuvent pas coucher ensemble? Et après, il faut entrer dans des jeûnes, je ne sais pas, de 21 jours ou comment. Et que c'est comme ça qu'il fait. Et quand il fait comme ça, il se renouvelle. Et il peut prier, il peut travailler pour Dieu. Quand on l'appelle prêcher, il prêche puissamment. Et Dieu l'utilise puissamment. J'aimerais ouvrir une parenthèse. De dire que Samuel, comme nous l'avons dit, était dans la maison d'Élie. Les fils d'Élie ne se comportaient pas bien. Et la Bible nous dit que pendant ce temps-là, la parole de Dieu, la voix de Dieu plutôt, était rare. Mais Élie, par expérience, quand Dieu a appelé, n'est-ce pas, Samuel. Samuel ne faisait pas partie de la tribu de Lévi, comme nous avions dit. Mais à cause de sa consécration, quand Dieu a appelé Samuel, Élie a compris et lui a dit ce qu'il faut faire. Et pourtant, les fils d'Élie, c'est eux qui étaient, n'est-ce pas, qui avaient droit, parce que les sacerdoces étaient pour la tribu de Lévi. Ils avaient droit, n'est-ce pas, au sacerdoce. Mais Dieu ne les a pas utilisés. Dieu a pris Samuel. Et Samuel, dans sa vie, quand vous regardez, il était obéissant à Dieu. Il obéissait même à Élie. Malgré ses enfants n'obéissaient pas, ne faisaient pas ce qu'il fallait faire. Mais il obéissait et il suivait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il était toujours dans la présence de Dieu et il vivait la crainte de Dieu. Souvent, c'est ce qui arrive avec les enfants de Dieu. Quand on voit, n'est-ce pas, quelqu'un que tu vois avec tes yeux, quelqu'un que tu as vu vraiment en train de faire de mauvaises choses, mais quand il arrive encore, n'est-ce pas, à faire l'œuvre de Dieu, Dieu l'utilise encore puissamment. Cela ne doit pas être ton cas. Je vous ai dit, Samson était aussi appelé. Mais pourquoi, malgré la mission que Dieu a confiée à Samson, qui était si grande, mais pourquoi il a échoué? À cause de le manque de consécration. Il allait jouer avec des femmes, et puis il allait chez Delilah. Il est arrivé là-bas, il a dit des choses qu'il ne devait pas dire. Et voilà, pourtant Dieu lui a dit, c'est lui qui va libérer, n'est-ce pas, son peuple. Mais il est parti avec toute cette onction-là qu'il avait. C'est un problème de consécration. Alors, deuxième point sur la crainte de Dieu, j'allais dire que c'est prééminence. C'est-à-dire, Dieu occupe la première place. Et si Dieu occupe la première place, il nous montre maintenant la voie. Nous pouvons trouver ça dans Psaume 25, le verset 12. Quand l'homme craint l'Éternel, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Et on dit, son âme repose dans le bonheur et sa postérité possédera les pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent et son alliance leur donne l'instruction. N'est-ce pas, bien-aimés? Nous venons de voir que son âme reposera dans le bonheur. Or, l'âme, c'est le siège des sentiments, le siège de toutes choses. C'est-à-dire, cette personne-là sera posée. Il ne va pas laisser son âme être attirée par le sentiment. Il ne va pas agir par le sentiment de la chair. Mais par contre, il va toujours rester dans la crainte de Dieu. On ne dit pas que si l'homme prie, n'est-ce pas, Dieu lui montrera la voie. Mais on dit, s'il craint l'Éternel, Dieu va lui montrer la voie. On
c'est ce qui nous manque des fois, de comprendre que la crainte de Dieu est plus que la prière d'abord. Quand bien même la prière est indispensable, mais la crainte de Dieu est au-dessus de cela. Parce que bien aimé, sans la crainte de Dieu, la vie du péché éloigne Dieu de nous. Et tu ne peux pas exercer, malgré que certaines personnes sont en train de pécher, mais continuent ils vivent dans le péché même. Parce que le péché, peut-être ça peut arriver, quelqu'un tombe, mais il doit se relever. Mais quand tu vis dedans, ça devient un mode de vie. Mais tu fais l'œuvre de Dieu, tu fais ceci. Bien aimé, ce n'est pas le service qui est plus important aux yeux de Dieu. C'est d'abord la crainte de Dieu. Alors, avec cette crainte de Dieu, c'est ce qui t'apporte le bonheur. Parce que nous cherchons le bonheur. N'est-ce pas? Ça reposera, ton âme reposera dans le bonheur. Donc, tu ne vas pas t'inquiéter, tu ne vas pas souffrir. Et c'est ce qui va amener tout ce que tu es en train de chercher. N'est-ce pas, de nos jours, les gens veulent, oui, je me consacre pour les intérêts personnels. Je me consacre, oui, parce que je voudrais avoir un mari. Je me consacre, on vient à l'église, je me consacre, je vais servir Dieu parce que je voudrais la richesse, je voudrais ceci. Mais la crainte de l'Éternel, c'est là où reposent les choses. Et Dieu va te révéler cela. Et sa postérité possédera les pays. Et il te donnera de l'instruction. Il te dira quoi faire. C'est-à-dire, il te donne même l'accès, même quand tu as des ennemis. Pendant que tu vis cette crainte de Dieu-là, l'Éternel ne va pas permettre que tu puisses tomber. N'est-ce pas? À leur piège. Il va t'aider, il va t'assister. Il va te donner la victoire. Donc, je peux aussi dire maintenant comme troisième point, la consécration, je peux dire que c'est au-delà vraiment de la sanctification. On ne peut pas avoir les services ou faire les services sans d'abord être consacré. Mais si on vit dans les péchés, Dieu va nous rejeter. Et une vie de consécration, comme je le disais, c'est une vie des interdits. On ne copie pas les gens. Peut-être tu ne sais pas comment est-ce qu'il s'est consacré. Parce que dans la consécration, il y a des choses par rapport à ta mission, par rapport à l'appel, à la vision que Dieu te donne, à l'onction qui doit être sur toi. Il y a des choses que Dieu peut te dire que toi, tu ne dois pas faire ça. Chacun de nous, je vous ai dit que chacun de nous est appelé différemment de l'autre et chacun répond à cet appel d'une façon ou d'une autre selon la manière qu'il a entendu l'appel. Et la raison de ton appel, l'alliance qu'il a fait avec toi, depuis, n'est-ce pas, nous avions vu Josué et Jérémie, c'est depuis les seins de sa mère. Il a préparé pour devenir prophète des nations. Et il y a des choses qu'il ne doit pas faire en tant que prophète des nations. Donc tu ne dois pas te comparer à X ou à Y. Et je vous ai parlé aussi de Samuel. Donc on ne doit pas copier, n'est-ce pas? Parce que tel ou tel fait. Mais par contre, tu dois rester pour entendre la voix de Dieu et tu dois vraiment arriver à bien les faire. Et c'est là aussi le problème de nos jours. Il y a certaines choses, quand Dieu te dit c'est pour toi, tu n'as pas à le dire à d'autres personnes. Il y a certaines interdictions qui sont personnelles. Ce n'est pas général. Dieu peut te dire, je ne veux pas peut-être te voir si tu es une femme, de ne pas tresser tes cheveux. C'est à toi par rapport à la consécration, par rapport au ministère, par rapport à la mission que Dieu te confie. Mais si tu veux en faire une doctrine, tu fais une erreur. Parce que la doctrine ne peut pas être posée, n'est-ce pas, sur un seul verset. Il faut qu'il y ait plusieurs versets qui soutiennent cela. Il y a certains, Dieu peut le dire, ne fais pas ceci, ne fais pas cela.
C'est comme ça. Alors, je peux dire, le quatrième point de la consécration, bien aimé, c'est la sanctification. On ne se sanctifie pas parce qu'on a peur, mais on se sanctifie parce qu'on a cet amour de Dieu à nous, parce qu'on craint Dieu. Parce qu'on veut lui appartenir. Et lui, il est 3 fois saint. En tant que son peuple, il nous a appelés de quitter le monde, de quitter les péchés, n'est-ce pas? Et d'être pour lui. C'est pourquoi il nous a mis à part. C'est pour que nous soyons utiles à son service. Alors cette sanctification exige, bien aimé, la consécration aussi du corps. Comme nous avions dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes sauvés par un grand prix qui nous a rachetés. Donc quand on ne craint pas Dieu, c'est la terreur de Dieu qui va maintenant venir vers nous. N'est-ce pas? Mais si nous craignons, il va dérouter nos ennemis. Ils ne vont pas nous voir, il va nous cacher, il va nous protéger. Ça, ce sont des avantages, n'est-ce pas, de la consécration, n'est-ce pas, de la présence de Dieu. La présence de Dieu devient vraiment comme nous venons de lire dans la parole de Dieu. Une terreur devant toi. Alors, quelqu'un qui se consacre, il doit consacrer aussi 5 choses. Tu dois consacrer tes oreilles, tu dois consacrer ta bouche, tu dois consacrer tes pieds, tu dois consacrer tes mains et tu dois, bien aimé, renier, n'est-ce pas, renoncer à toi-même. Lorsque nous lisons Nombre 13, versets 27 à 30, bien aimé, tout dépend de ce que tu entends. Et ce que tu entends peut te booster ou ça peut détruire même ce qui est en toi. C'est pourquoi nos oreilles, nous ne devons pas, si tu es consacré, les laisser entendre n'importe quoi. C'est pas pour rien, des fois, on dit n'écoutez pas de la musique mondaine et tout ça. Pourquoi? Parce que ce que tu entends t'influence. Ce que tu entends a de l'impact sur toi. Alors, dans ces cas-là, il faut s'éloigner de ces gens-là pour n'écouter que l'essentiel. C'est pourquoi des fois, la vie de quelqu'un qui est consacré, c'est une vie aussi, je peux dire, de solitude. Une vie d'isolement. C'est pas tout le temps, tu dois être avec les gens tout le temps. Non, 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 non. Tu as besoin aussi de prier, n'est-ce pas, de chercher Dieu, n'est-ce pas, toi-même, d'être aussi seul, n'est-ce pas, pour écouter rien que l'essentiel. La bouche, Colossiens 3, 5 à 10, n'est-ce pas, la Bible nous dit que tout ce que nous parlons nous vient du cœur, que c'est de l'abondance, n'est-ce pas, du cœur que la bouche parle. Alors ceux qui ne sont pas consacrés, on les découvre aussi par leur langage. Comme je vous ai dit l'exemple de Samson. Il savait que quand on coupe ses cheveux, c'est fini pour lui. Mais parce que Delilah était là, il a prêté oreille, a écouté tout le temps, et finalement son cœur s'est ouvert. Il a livré les secrets qu'il ne devait pas livrer, et voilà, on l'a tué. La grande mission qu'il avait, grande onction qui était sur lui, tout, il n'a pas pu accomplir cette mission, il a échoué. Donc il faut faire attention. Lorsque vous lisez aussi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est Luc 21, le verset 15. C'est seulement si nous ne nous livrons pas, n'est-ce pas, à leur racontage, à leur mensonge, à leur, n'est-ce pas, à parler du n'importe quoi, de blagues, de ceci ou de cela. En tant que consacré, ta bouche est consacrée pour parler de la part du Seigneur. Tu dois la purifier, tu dois la sanctifier. C'est pour cela, des fois, quand on se sanctifie, on sanctifie tout notre être. Le pied.
Deutéronome 11, 24. Nous ne devons pas aller partout, n'est-ce pas? Parce que le monde, nous sommes dans le monde où le monde nous appartient, ou bien parce que nous voulons, je ne sais pas, être partout, faire toutes choses. Non, 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 on ne doit pas être partout. Tant que tu demandes à Dieu, comme nous avions dit, que Dieu occupe la première place, n'est-ce pas? Dans la crainte de Dieu, honorer Dieu. C'est-à-dire, tout ce que tu dois faire, tu consultes Dieu, tu dis à Dieu. Et maintenant, dans cette consécration-là, si tu veux aller quelque part, ou bien pour servir Dieu, ou on t'appelait pour... Si Dieu n'y est pas, ou bien Dieu ne te dit pas sa position par rapport à cette place pour que tu n'y sois pas, il ne faut pas y aller. Mais des fois, nous voulons que Dieu entre dans nos programmes à nous. Au lieu de dire, Seigneur, on m'a donné un travail, est-ce que je peux aller ou pas? Quelle est ta position? S'il agrée, tu vas. S'il dit non, tu restes. Mais des fois, nous voulons faire plaisir aux gens. Nous voulons aller partout. N'est-ce pas? Et quand on va là-bas, quand Dieu n'a pas été avec toi, bien aimé, ça devient un problème, n'est-ce pas? Comme j'ai dit, si ces lieux-là, ce n'est pas Dieu qui prend les initiatives, n'est-ce pas? Ça devient un problème. Et c'est difficile, vraiment. La Bible nous dit dans Deutéronome 11, 24, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert du Liban et du fleuve d'Euphrate jusqu'à la mer Occident. » Donc, il y a des limites. Et nous voyons aussi que tout lieu, c'est Dieu qui les a donné cet endroit. Alors, là où ils vont piétiner, Dieu va leur donner la victoire. Mais si tu pars, Dieu n'est pas dans cet endroit-là, il ne t'agrée pas, il ne te voit pas. Dans cet endroit-là, tu n'auras pas la victoire comme il faut. C'est pourquoi il faut demander à Dieu. Le mais, Luc 8, 46. Tout ce que nous touchons, tout ce que nous faisons, n'est-ce pas, doit être aussi consacré. Nos mains ne sont pas là pour taper, n'est-ce pas, pour toucher n'importe où, pour faire n'importe quoi. Non, 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 non. Nos mains aussi doivent être consacrées pour le Seigneur, n'est-ce pas? Quand on devient consacré, nous qui sommes les mamans là, ne tape plus tes mains avec les enfants parce que tes mains là sont là pour servir le Seigneur. Pour prier pour les gens, poser tes mains pour le malade et ainsi de suite. Donc tout doit être consacré, n'est-ce pas? Pour Dieu, pour le service de Dieu. On l'a touché avec quoi? Avec le main, n'est-ce pas? Donc il a senti qu'une force est partie. Donc nos mains aussi, quand tu fais n'importe quoi, ça peut diminuer l'onction qui est en toi, la puissance qui est en toi, parce que tu utilises aussi tes mains pour faire autre chose, n'est-ce pas? Donc tu ne dois pas les utiliser pour n'importe quoi. Et Luc 14, n'est-ce pas, 25 à 33, tu renonces à toi-même, c'est-à-dire tu prends ta croix. Les sacrifices, il faut prendre la croix. Et beaucoup de chrétiens ont difficile de renoncer à eux-mêmes, de refuser certaines vies de péché, de refuser certaines choses. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile, tout n'édifie pas. Alors toi, si le monde va à droite, toi va à gauche. C'est pas parce que tout le monde les font, toi aussi tu dois les faire. Non, non. Nous tous nous savons que quand quelqu'un est marié, par exemple, il a des responsabilités vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de son mari, vis-à-vis de ses enfants. Quand quelqu'un travaille, la même chose. Quand on est encore jeune homme, ou bien on travaille, on a la responsabilité de parents, tout ça, de nos sœurs, tout ça. Et nous-mêmes, on a ces responsabilités-là de notre propre vie. Raison pour laquelle Jésus-Christ, quand vous vous rappelez de ces jeunes riches qu'il avait suivis, il lui dit, va vendre tout et viens me suivre. Les jeunes ont répondu que non, le commandement là, lui, il le fait déjà. Mais quant à cela là, d'aller vendre tout pour venir le suivre, non, non, c'était difficile pour lui. Pourquoi? Parce que c'est pour cela, il a dit aussi à un autre qui lui a dit, ah maître, moi je vais te suivre. Il a dit, je n'ai pas où mettre ma tête. Parce que la consécration, n'est-ce pas, ça demande vraiment des sacrifices. Ça demande certaines choses.
C'est-à-dire, à la place de ton mari, de ta femme là, tu dois choisir si tu veux Christ. Il peut te dire aujourd'hui, non, tu ne dors pas avec ta femme. Non, aujourd'hui, tu fais ceci. Tu vois? Et maintenant, si tu n'as pas cet amour-là de lui, tu ne peux pas. C'est pourquoi nous disons que l'amour de Dieu est le cinquième point, je pense, est très important pour celui qui se consacre. Parce que nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, n'est-ce pas, de tout notre être. Aimer, c'est garder ses commandements. Mais maintenant, quand il te commande, il dit fais ceci. Pendant que peut-être ta femme est malade, mais le Seigneur te dit, bon, il y a telle personne qui veut accepter Christ, ou bien il y a telle personne qui est malade, il faut laisser d'abord ta femme, va prier pour cette personne-là. Vous voyez que c'est un sacrifice, c'est quelque chose qui dépasse. Les gens, quand ils te regardent, ils vont dire que tu es malade, ou bien tu es fou, ou bien quoi. Mais toi, à cause de lui, de Dieu, parce que tu es au service, tu dois accepter ces commandements-là, cet ordre-là qu'on te donne. C'est-à-dire tu dois prendre part du côté de Dieu et non pas faire plaisir aux hommes. Ce n'est pas chose facile. C'est pourquoi il a dit, celui qui tient à la charrue et regarde derrière, il n'est pas digne. Pourquoi? Parce que tu dois arriver, n'est-ce pas, ton amour doit dépasser l'amour que tu donnes à ta femme. Cet amour envers Dieu doit dépasser l'amour que tu donnes à tes parents, doit dépasser l'amour que tu donnes à ta soeur, à tes frères, à ta propre vie. Renoncer à toi-même. Porter cette croix-là. Cet amour-là pour se consacrer va t'amener, n'est-ce pas, à abandonner le travail. À dire non, je ne travaille pas, mais je me consacre maintenant. Je reste totalement pour l'œuvre de Dieu. C'est une grande décision qui n'est pas facile à faire. Mais c'est l'amour qui engendre les sacrifices. Mais il faut arriver à cela. Lorsqu'on est consacré, notre vie doit être motivée par l'essentiel. C'est-à-dire, c'est une vie on vit une vie avec des objectifs. Une vie où tu as une vision. Beaucoup de chrétiens ne se consacrent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas des objectifs dans leur vie. N'est-ce pas, la Bible dit que mon peuple, celui-là qui n'a pas de vision, ils sont sans frein. Quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas de frein. On se permet de tout faire. Parce qu'on n'a pas de vision, on n'a pas quelque chose qu'on poursuit. Quand on dit alors, on fait tout le monde. Quand on fait ceci, on fait. C'est comme ça, le monde nous emporte. N'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas d'objectifs, on n'a pas de vision. Regardez les athlètes. Quand ils veulent avoir cette coupe-là, comment est-ce qu'ils font? Ils se consacrent, bien aimés. La nourriture, des fois, ils ne mangent pas comme nous mangeons. Ils sont disciplinés. Et chaque matin, ils sont là, ils s'exercent. Ils s'exercent, n'est-ce pas? Pour que le jour de la compétition, qu'ils puissent réussir. Qu'ils puissent réussir. Alors, si tu vis aussi cette vie de Dieu, là, tu veux te consacrer, tu veux être au service de Dieu, il faut avoir cette vision-là. Qu'est-ce que tu vises? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Beaucoup de visions ne se réalisent pas. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'engagement. Je prends un exemple mondain, quand même, c'est regardez, ou bien l'apôtre Paul. Quand il avait une vision de gagner les païens, regardez comment il a travaillé. Regardez les sacrifices qu'il a fait. Il avait les charmes. Mais la grâce de Dieu lui suffisait. Il disait que s'il ne prêche pas l'évangile, en tout cas, il se sent vraiment qu'il a péché. Il doit nécessairement le faire. C'était une nécessité. C'était une priorité.
Nelson Mandela, paix à son âme. Il luttait, n'est-ce pas, contre l'esclavage et la liberté des Noirs, n'est-ce pas? Mais quand on lui suivait en prison pour lui dire, oui, voilà, on va te donner un poste, on va te donner ceci, on va faire cela pour ceci ou cela, il a refusé. Il a préféré de rester en prison des années et des années pourvu qu'il puisse atteindre son but, son objectif qu'il était en train de poursuivre. Vous voyez, parce qu'il avait une vision. Et il a accepté de sacrifier la vie de ses enfants, de sacrifier le mariage, de rester en prison. Et c'est ce que Christ nous dit. Quiconque veut me suivre, en tout cas, s'il n'a pas encore renié, son amour ne dépasse pas vraiment, ne dépasse pas l'amour qu'il a envers ses parents, envers ses enfants, envers sa femme et tout ça. Il ne prend pas sa croix pour me suivre, ça sera difficile pour lui. Ça sera difficile pour lui. Donc si on veut se consacrer, bien-aimé, nous devons avoir une vision, nous devons vivre une vie avec des objectifs. Parce que c'est cette vision-là qui brûle en toi, n'est-ce pas? Qui te pousse à travailler, qui te pousse à chercher davantage. Parce que lorsqu'on connaît ce qu'on veut, à quoi nous sommes appelés, on s'y met à fond pour réussir. Si c'est pour prêcher la parole, mets-toi à lire davantage, mets-toi à faire des recherches davantage. N'est-ce pas? Essaie de prêcher, d'évangéliser pour que tu améliores jusqu'à ce que vraiment tu vas arriver à la réussite. Mais le grand problème, lorsqu'on se consacre aussi, on doit avoir un modèle de consécration là où on fixe plus les regards. Et ça nous aide aussi, n'est-ce pas, ça nous inspire. Il faut dans la vie de consécration, je peux dire, l'aspiration. Pour aller plus loin. Des fois, quand nous fixons nos regards sur nos pasteurs, ou bien sur nos leaders dans l'église, on ne trouve pas peut-être de bons modèles de ce que nous imaginons entre guillemets. Ça peut être normal, parce que ce sont des êtres humains. Mais l'apôtre Paul lui dit, imitez-moi. Imitez-moi. Donc nous devons aussi, en même temps que nous regardons les autres, savoir aussi que nous devons être aussi les modèles pour d'autres aussi qui nous regardent. Des fois, on devient déçu si on est là, on vit avec un pasteur, le pasteur peut-être ne prie pas, on dit, ah, moi aussi je ne veux pas commencer à prier. Oh, il y a ceci ou cela, des défauts là qu'on voit. La plupart des chrétiens, ils passent le temps à critiquer les pasteurs, à parler pour les serviteurs de Dieu, ce qu'ils ont vu sur Facebook, ce qu'ils ont fait ceci, publié. Mais aucun jour, tu les entendras aussi parler des qualités qui étaient en Christ qu'eux, ils veulent prendre. Mais si nous voulons aussi nous attacher au Seigneur, nous devons nous consacrer, bien-aimés. La Bible nous dit dans Romains 8, verset 29. Christ est notre modèle par excellence. Il est le consommateur de notre foi. Nous devons fixer plus notre regard à lui qu'aux hommes. Parce que les hommes ont des défauts. Les hommes ont des faiblesses. Les hommes, n'est-ce pas, ont des manquements. Mais nous bénissons le Seigneur pour la vie de Samuel, parce que Samuel, lui, n'a pas regardé la vie d'Élie et les faiblesses d'Élie avec ses enfants. Mais lui, il s'est consacré totalement. Il regardait ce qu'il était, pourquoi il est là. Il était là pour devenir, n'est-ce pas, un prophète un jour, pour être au service de Dieu. Mais l'Éternel l'a utilisé et il est compté parmi, n'est-ce pas, les 3 grands prophètes, n'est-ce pas? Il est compté. Donc c'est sa consécration qui lui a donné accès à cela.
Donc il nous a connus d'avance, comme il a connu aussi Jérémie dans le ventre de sa mère. Que je peux dire en passant comme première consécration. Nous aussi, quand nous étions encore païens dans le monde, Christ nous avait connus déjà. Il est venu vers nous. Il nous a sauvés. Il avait déjà planifié de bonnes choses pour nous. Il nous avait déjà prédestinés, n'est-ce pas? Être semblable à Christ, à l'image de Christ, afin que son fils fît le premier-né entre plusieurs frères. Il est le premier-né, n'est-ce pas? Il est le premier-né parmi nous tous, c'est notre grand frère. Et il est premier-né parmi, n'est-ce pas, les ressuscités, n'est-ce pas? Pour nous, les chrétiens. Et voilà notre modèle. Parce que nous devons les ressembler. Donc Jésus-Christ n'était pas seulement le sauveur. Jésus-Christ n'était pas seulement le maître, ne plus seulement le maître, mais il est aussi le modèle par excellence que nous devons suivre. Et lorsque nous regardons la manière dont il a consacré les 12 disciples, il les a consacrés par la parole et par la transmission du pouvoir, n'est-ce pas, de Dieu à eux. C'était par leur consécration, c'était par leur vie, n'est-ce pas, bien-aimés? Bien-aimés, dans la consécration, le Saint-Esprit atteste aussi notre consécration par des témoignages. Il confirme notre consécration à travers ceux-là qui nous voient, à travers ceux-là qui sont avec nous, à voir réellement que nous sommes consacrés à l'œuvre de Dieu. Et le Saint-Esprit nous accompagne. Il donne aussi des témoignages, n'est-ce pas, à ce que nous faisons pour le Seigneur. Il atteste cela, bien-aimés. Et nous devons savoir que c'est lui qui confirme, n'est-ce pas, notre consécration. Alors, marque de consécration. La volonté de Dieu, c'est notre sanctification selon 1 Thessaloniciens 3, verset 4. Dieu ne nous appelle pas à l'impureté, mais à la sanctification, à une vie de mise à part. Il tient à ce que nous ne confirmions pas, nous ne confirmions pas à ce siècle présent, selon Romains 12, verset 1 à 2, mais que nous puissions nous affectionner aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Ça, nous trouvons dans Colossiens 3, verset 1 à 2. Il y a aussi ce que nous appelons les sceaux de la consécration. La consécration a pour sceau une garantie, n'est-ce pas? Ou garantie qui est le Saint-Esprit, comme je viens de le dire, et son œuvre à nous, n'est-ce pas? L'autre paraclet, c'est lui qui nous aide dans cette consécration. Il est l'avocat, un défenseur, un consolateur. Nous accompagne dans l'exercice de l'œuvre de Dieu. Il nous donne des capacités spirituelles pour rendre un service efficace pour le compte de Dieu. Un chrétien bien-aimé, pour clôturer, est consacré lorsque servir Dieu est le seul objectif de sa vie. Il met ses talents, ses capacités, ses ressources pour l'établissement et l'édification du royaume de Dieu. Il ne sert pas Dieu pour ses intérêts personnels. Et tout cela, bien-aimés, vous allez vous rendre compte aussi que c'est par rapport à la manière dont nous avions reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Les gens, au lieu de les parler de Christ, de la parole de Dieu, de l'évangile, pour qu'ils viennent à Christ, on leur dit, viens voir dans notre église, les pasteurs prêchent bien, viens, nous avons des choses, nous avons une très belle salle, on chante bien, on fait ceci. Et quand la personne vient, il n'a pas encore donné sa vie à Christ, et il arrive maintenant dans ça, et il ne voit pas les choses qu'il était venu voir, ça devient difficile pour que la personne s'attache au Seigneur. Donc nous devons faire le bon travail pour que la suite soit aussi bonne. Et que
nous puissions arriver à bien nous consacrer et à comprendre pourquoi nous sommes venus au Seigneur, pourquoi il nous a appelés, pourquoi il nous a prédestinés, pourquoi nous devons aussi nous consacrer, n'est-ce pas? Pourquoi il veut que nous puissions nous consacrer pour lui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis.